toujours continuer sur notre étude où nous avions commencé sur le thème « Le temps difficile et les signes de la fin ». Nous avions mentionné des points qui sont très capitaux, où nous avons dit que nous passons le temps eschatologique et apocalyptique. Ce temps est accompagné par des signes, et ces signes sont des signes significatifs. C'est-à-dire, au travers de ces signes, à l'aide du Saint-Esprit, nous puissions comprendre le langage. Aujourd'hui, nous allons traiter le 4e point où nous avions commencé le dimanche passé. Dans l'ensemble, on avait étudié le premier point qui était l'Empire romain. Et deuxième point, nous avions traité la pierre et sa croissance. Et le troisième point, nous avions traité la source du mal. Sur l'Empire romain, où nous avions dit deux points essentiels sur le pouvoir politique romain et le pouvoir religieux. Sur la pierre et sa croissance, nous avions dit la pierre c'est Jésus-Christ et la croissance c'est la propagation de l'évangile qui est étendue sur toute l'étendue de la terre. Le nom de Jésus-Christ est proclamé et évangélisé. Alors, aujourd'hui, nous allons, le troisième point, nous avions dit la source du mal, où nous avions souligné la source du mal, c'est-à-dire le serpent. Nous avions défini le serpent qui est ennemi de Dieu dans le nom de diable. Auparavant, il était appelé Lucifer. Aujourd'hui, nous allons traiter le 4e point que j'ai intitulé la comparaison de Jésus-Christ. Mais avant que nous puissions aller à la comparaison de Jésus-Christ, nous allons premièrement récapituler où nous avions dit le serpent et sa postérité, et aussi nous avions dit la femme et sa postérité. Au niveau de serpent et sa postérité, ce que nous pouvons retenir, nous avons dit que la postérité des serpents, c'est le numéro 1 lui-même. Satan est défini père des mensonges. Il est défini aussi le diable. Il est défini la source du mal. Donc numéro 1 c'est Satan. Numéro 2, toujours à la postérité des serpents, les anges déchus. Toujours à la postérité des serpents, Nimrod, le roi qui régnait à la tour de Babel. La postérité toujours des serpents, Pharaon qui était roi d'Égypte. La postérité des serpents, Judas Iscariote qui avait livré Jésus-Christ. Et aussi la postérité toujours des serpents, l'évangile est dégradé. Et il y a aussi Antichrist et la séduction.
Tout ce que je viens de citer est caractérisé la postérité de serpent. Alors, sur la postérité de la femme, où nous avions dit il y a eu la période d'inconscience, conscience, après il y a eu période gouvernementale, période de la promesse, période de la loi, période de la grâce. La période où nous sommes est attachée à la période d'enlèvement et de tribulation. Alors, ce que nous pouvons bien se baser ou bien se retenir sur le serpent et sa postérité, comme la Bible nous dit dans 1 Jean, épître de 1 Jean, chapitre 5, verset 19, je lis au nom de Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà ce que nous pouvons saisir le serpent et sa postérité. Donc le monde que nous vivons est sous la puissance, la domination du malin. Et celui qui est le plus malin, c'est l'ennemi. Et nous puissons aussi définir comme puissance nuisible. L'ennemi vient pour nuire les âmes créées à l'image de Dieu. Le mal est contre le bien. Donc le mal, il attaque que le bien. Nous allons aussi comprendre que Dieu est esprit. Il nous a donné un corps. Pour que Dieu puisse fonctionner, bien aimé, il utilise le corps. Comme je suis là, je prêche par l'Esprit de Dieu. Donc, Dieu m'avait demandé si il pouvait solliciter mon intervention d'utiliser mon corps. Et j'avais dit oui. Le jour où j'avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en ce jour-là, il avait commencé d'utiliser mon corps. Donc, mon corps est devenu le canal de Dieu. C'est de la même façon aussi l'ennemi utilise les personnes pour faire le mal. Alors, le diable ou la puissance de l'ennemi peut se manifester dans des races, dans des tribus, dans n'importe quelle classe, que ce soit petit, que ce soit grand. Il peut aussi utiliser les autorités politiques, militaires, civiles. Le diable comme esprit, il peut entrer dans les corps, il peut entrer dans une nation, il peut entrer dans un peuple pour juste faire le mal. C'est lui et sa postérité. Ce que nous devons conclure contre la puissance du mal, cette puissance va combattre le bien. Il va combattre le bien et il doit combattre la femme. Et plus loin, nous allons voir la femme. Alors, du côté de la femme, ce que nous pouvons retenir est sa postérité. Nous devons conclure que la femme symbolise l'Église. La femme symbolise l'Église parce que Christ est sorti de la femme. Quand nous avons dit que la femme enfantera un fils, Marie, elle lui donnera le nom de Jésus.
celui qui sauvera le peuple. Donc la femme symbolise Église et sa postérité, tous les fidèles de toute race, toute nation, toute tribu, tout peuple, acquis par son sang, sont la postérité de la femme. Voilà par là que nous allons conclure, voir la lumière sur le mal et le bien. Maintenant, nous allons passer au quatrième point que j'ai intitulé la comparaison. Je vous invite d'aller sur l'évangile selon Luc, chapitre 17. Nous allons commencer notre lecture au verset 26 jusqu'au 31e verset. Luc chapitre 17, verset 26 à 30. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'âge. Puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. La parole du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ici, nous voyons la comparaison de Jésus-Christ par rapport à notre ère. Par rapport à notre ère, par rapport à notre génération, où le Seigneur Jésus-Christ a dit: cette génération ne passera point. Laquelle génération que Jésus-Christ est en train de parler dans la Bible? C'est la nôtre. C'est-à-dire que, bien aimé dans le Seigneur, à la naissance de Jésus-Christ est compté R0. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui où nous sommes, en l'an 2020. Donc, nous tous là, nous sommes comptés à la génération de la grâce. Jean 1,17 nous dit: la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, depuis là jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes comptés génération de la grâce, du salut par Jésus-Christ, où nous pouvons obtenir le pardon, tout être humain, quelle que soit ta race, peuple, tribu, tu as droit du pardon de notre Seigneur Jésus-Christ. Bref, en est qu'il s'est manifesté au poteau du calvaire pour notre salut. Voilà. La période de la grâce, bien aimé, est une période que l'être humain ne doit pas louper. Ne doit pas louper. C'est pour cette raison nous devons saisir cette grâce en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et
sauveur. Mais Jésus a fait un constat. Il a comparé cette génération où nous vivons de la grâce par rapport au temps de Noé et au temps de Lot. Si nous voulons regarder bien comme nous avions autrefois dit au niveau de la période, depuis Adam que Dieu a créé et jusqu'au dernier prophète Jean-Baptiste, où la Bible nous dit la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Parce que avant la venue de Jésus-Christ, Malachie avait dit qu'avant les grands jours du Seigneur, Dieu enverra au préalable Élie. Et Élie doit préparer le cœur des enfants aux parents et le cœur des parents aux enfants pour les grands jours. Et nous avions vu dans l'évangile que Jean-Baptiste prêchait la prédication de la repentance, disait au peuple, répentez-vous et croyez à l'évangile, où il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues confesser leurs péchés et ils avaient reçu le baptême. Entre autres, lui-même, Yoshua Messia, Jésus-Christ, était venu pour accomplir la loi et il était passé aux eaux du baptême. D'où Adam jusqu'à Jean-Baptiste, si nous regardons, donc environ 4000 ans. 4000 ans. Adam et jusqu'au Jean-Baptiste. Et si nous prenons de Jésus-Christ jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons 2000 ans 2020. Donc si nous prenons 4000 plus 2020, donc nous voyons déjà 6000 et quelques environ. Et plus loin là, si nous regardons, nous allons comprendre que 2000 ans, déjà 20 siècles, 4000 ans, 47, si nous additionnons, 60 siècles, et on s'approche vers 70e. Et le 70e, rappelons que Dieu a fait le monde en 6 jours. Le 7e jour, il se reposa. Chiffre 7 devant Dieu, bien aimé, symbolise la perfection. La perfection veut dire état des choses parfaites. Parfaites. La Bible nous dit tout ce que Dieu a créé était bon. Et quand Dieu avait créé l'homme et la femme, les deux, ils avaient vraiment l'inconscience. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Voilà. Donc, en totalité, nous allons vers la fin. À la fin de toutes choses. Par après, nous allons parler de cela. Mais aujourd'hui, Éternel, Jésus, il fait la comparaison de cette génération. Si nous voulons comprendre, il nous décrit ici les gens mangeaient, buvaient, vendaient, achetaient, baptisaient. Est-ce que si nous étudions, vendre, acheter une chose ou bien une maison, est-ce que vraiment c'est ça ce qui est en train de quoi? De préoccuper Jésus-Christ? Ou bien c'est par là que Jésus-Christ est en train vraiment de se soucier? Non, parce que ici Jésus voulait dire que vous devez
devait faire très attention. L'humanité doit faire très attention de la manière que on est en train de voir le monde et tout ce qui est en train de passer dans ce monde. Nous devons faire très attention par rapport au Créateur. Je voudrais que nous puissions partager l'Évangile selon Jean chapitre 3, versets 17 à 21, pour que nous puissions comprendre la pensée de Jésus-Christ. Il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestes, parce qu'elles sont faites en Dieu. Gloire au Seigneur. Nous voyons la pensée de Dieu, bien-aimés. Cette pensée est claire pour l'humanité tout entière. Dieu, en effet, n'a pas envoyé Jésus-Christ pour que Jésus puisse juger le monde. Non. Le monde était dans la perdition. Jésus a fait allusion. Il avait comparé cette génération où nous vivons, notre ère de la grâce. Il a constaté comme les temps de Noé. Et si nous jetons un coup d'œil dans la Torah, au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Au temps de Noé, Dieu avait constaté le mal avait envahi la terre. À ce temps-là, il y a eu ce que nous voyons aujourd'hui. Tous les mots. Dieu, voire même dans Genèse chapitre 6, Dieu avait regretté pourquoi il avait créé l'homme. Dieu avait regretté cela, d'avoir créé l'homme. Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 6, verset 3, pardon. Alors Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Vous voyez, Dieu a courté la durée du parcours de l'homme. Il dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Dieu s'est soucié. Il a regretté d'avoir créé l'homme, en plus à son image, à sa ressemblance. Il dit non, il courta la durée de la vie de l'homme 120 ans, ceux qui seront vigoureux par sa grâce. Pourquoi il avait dit cela? Il avait dit parce qu'il avait constaté le mal. Et il éleva Noé en disant, Noé, tu dois construire l'arche selon mes instructions, de telle dimension, tu dois prendre ceci, cela, et tu mettras dans l'arche. Dis à tous les peuples qui sont aux extrémités de la terre que l'Éternel va détruire le monde. Mais les gens qui vivaient à l'époque de Noé n'ont pas cru. Ils ont vu Noé comme un fou.
Ils ont traité Noé de la manière où ils voulaient. Et jusqu'à ce que Noé a eu la patience d'interpeller les gens, d'interpeller voire même les animaux. Et les animaux avaient obéi. Les lions étaient entrés, les animaux étaient mâles et femelles. Ils entrèrent dans l'arche que Noé avait construite. Et vous savez, les lions ne pouvaient pas habiter ensemble avec agneaux ou bien chèvres, parce que pour les lions c'était des proies. Mais il y a une puissance. Les lions n'ont pas fait le mal à ceux qui considéraient comme des proies. Et il y a juste Noé qui était sauvé, 8 personnes, Noé, sa femme, 3 fils et ses 3 belles-filles. Les temps de Sodome et Gomorrhe, Jésus aussi a dit, par rapport à l'homme qui vivait dans cette ville-là, où l'Éternel avait constaté les sodomistes, les gens se mariaient, homme avec homme, femme avec femme. Mais si nous regardons à la lumière de la création, dans la vérité, est-ce que Dieu avait permis à cette époque-là, jadis, de l'Ancien Testament, que les hommes puissent se marier entre hommes ou femmes entre femmes? Est-ce que Dieu avait accepté ça? Parce que l'abomination là a commencé à Sodome et Gomorrhe. Dieu s'est irrité. Il a dit non, je ne dois pas laisser comme ça, je dois tuer. Mais vous savez, s'il y a une personne quelque part qui est en train d'intercéder, la personne là peut épargner une ville, peut épargner le peuple, peut épargner une famille ou une personne. C'était qui? C'était Abraham, qui s'est tenu dans l'intercession. Lorsqu'il avait reçu les anges entrant chez lui. Et Abraham avait compris, ces gens-là, je pense que ce sont des étrangers et je dois les recevoir. Et après cela, après l'entretien, et il avait compris que ces personnes sont venues pour une mission. Et entre autres, c'était Sodome et Gomorrhe. Il est vraiment l'abomination. Dieu avait tué les gens de ce temps-là par le feu. Par le feu. L'autre était sauvé avec ses 2 filles. Parce que la femme avait le cœur toujours dans son homme. Il disait, oh non, l'autre, nous allons regarder en arrière. Et voilà, nous avions laissé nos biens. Mais l'autre avait dit non. L'Éternel avait dit qu'on ne puisse pas regarder en arrière, que nous puissions aller en avant. Et jusqu'à ce que la femme regardant en arrière, elle était devenue statue. L'autre avait pris la destination comme l'Éternel avait dit. C'est ça le Seigneur Jésus a comparé les temps où nous vivons. Bien aimé, dans notre ère, les temps de la grâce. La grâce c'est la même. Cette grâce, quelque part, est bafouée. Est bafouée. Jésus a constaté l'objection de la parole de Dieu. Bien aimé, objection consiste à le rejet. Le rejet de la parole. Et quand le rejet de la parole est là, le rejet de la parole apporte ce que nous pouvons appeler les conséquences. Les conséquences, parce que le commandement de Dieu bien-aimé est irrévocable. Le commandement de Dieu, dès que Dieu dit quelque chose, il faut l'exécuter. Parce qu'il dit ceci, sa parole ne puisse pas retourner en lui sans au préalable accomplir
et exécuter sa volonté. D'où la génération que nous vivons, tout est permis, parce que nous parlons, bien aimés, des temps difficiles. Les temps difficiles et les signes de la fin. C'est ça notre thème. Les temps difficiles et les signes de la fin. Et bien aimé, quand il y a l'objection de la parole, nous voyons aujourd'hui, bien aimé, aujourd'hui les fils que si tu veux parler de Dieu, oh là 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 là, non. Si tu veux parler de Dieu, je ne sais pas, c'est tout un problème. Parler d'autres choses, des choses vaines, des choses bizarres, là, on pourra peut-être t'écouter. Mais quand vous commencez à parler de Dieu, parler des religions, mes fils, quelle religion, c'est tout un problème. Mais Dieu dit dans sa parole, cherchez-moi même en tâtonnant. Il dit, cherchez-moi même en tâtonnant. Et lorsque tu es en train de tâtonner pour chercher Dieu, tu as vraiment soif de rencontrer Dieu dans ta vérité. Bien-aimé, la lumière du Saint-Esprit sera dans ta vie et Dieu va t'éclairer aux sources du salut, le vrai salut qui est venu du ciel, c'est Jésus-Christ. D'où Dieu n'est pas contre nous. Dieu n'est pas contre de ne pas se marier. Non, au contraire, Dieu veut que nous puissions mener une vie paisible. Dieu ne veut pas que nous ne puissions pas étudier. Non, il a besoin que nous puissions étudier pour faire gouverner le monde. D'ailleurs, il nous a donné de diriger le monde. David n'était pas un prophète. David était roi d'Israël. Dieu lui avait donné onction de diriger Israël. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand nous voyons les pays là, un jour nous allons parler, il y a les drapeaux. Et dans les drapeaux, si vous regardez bien, vous allez remarquer qu'il y a étoile. Et l'étoile symbolise la naissance du Christ a été repérée par étoile. Et plus loin, symbolise aussi l'autorité que Dieu avait donnée à David. On appelle aussi Jésus le fils de David. David était considéré roi. Et cela aussi est symbolisé la souveraineté de Dieu Tout-Puissant. Gloire au Seigneur. Au contraire, Dieu veut que nous puissions avoir une vie convenable. Je vous invite Ecclésiaste chapitre 5, verset 18. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 18. Écoutez bien. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et de biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, cela est don de Dieu. Voilà. Si Dieu a béni quelqu'un, la personne est devenue riche, la personne est devenue très intelligente, la personne a reçu, la personne a un foyer, a une famille, a un toit, a le bien. La Bible nous dit dans l'Ecclésiaste, ce que nous venons de lire, 5-18, cela fait partie aussi des dons de Dieu. Ce que Jésus-Christ avait constaté dans Luc, que nous avions lu là, bien aimé dans le Seigneur, il avait constaté le rejet. Cela veut dire que les peuples n'ont pas la reconnaissance de Dieu.
Ce que Dieu cherche dans l'humanité, bien aimé, là où vous êtes, là où je suis, là où nous sommes, c'est la reconnaissance. De reconnaître quoi? Reconnaître sa souveraineté, que Dieu est le créateur. C'est tout ce que Dieu cherche. Dieu n'a pas besoin de notre richesse. D'ailleurs, c'est lui qui nous a donné les richesses. Dieu, son trône est admirable. Il est merveilleux. Il nous a donné l'existence d'être appelés des créatures. Il nous a donné gratuitement le souffle que nous respirons. C'est différent à l'air. Parce que le souffle là est l'air que Dieu nous a donné pour que nous puissions vivre. Donc le souffle, sans l'air de Dieu, nous ne puissions pas vivre. Parce que le souffle là, c'est notre identité. Et l'air, c'est l'espace où Dieu nous a donné de vivre. Il n'a pas besoin de notre richesse. Et si vous lisez le trône de gloire de l'Éternel, est rempli de l'or, de pierres précieuses, rempli de gloire. Mais Dieu a donné au Fils de l'homme de vivre paisiblement sur la terre. Il nous a donné les galaxies, quand nous voyons les nuages, nous voyons les étoiles. Quel scientifique qui a fabriqué ça? Dis-moi un peu s'il vous plaît. La pluie. Quel scientifique qui a fabriqué la pluie? Dis-moi un peu. L'or, saphir, des pierres précieuses, émeraudes. Quel géologue qui avait fabriqué ça? Mais Dieu a donné au Fils de l'homme le pétrole, des gaz. Dieu nous a donné en abondance. Dans les eaux, il y a toute espèce de poissons en abondance. Et la terre, il nous a donné pour cultiver les pois, tout ce qui est comme légumes, en abondance. L'homme, il copie par rapport à l'intelligence que Dieu lui a donnée, parce que lui-même est omniscience au-dessus de la science. C'est pour cette raison, moi j'aime beaucoup cette étude des archéologues. Parce que ces gens font en sorte de faire revivre l'histoire. Les archéologues, ils sont bien. Moi j'aime ça. Quand ils font des recherches archéologiques, ils font des recherches, ils font des fouilles. Ils nous ramènent, oui, Ramsès existait. Alléluia, gloire à Dieu. Roi Cyrus existait. Ils nous font des recherches. Moi j'aime ça. Que Dieu les bénisse. Parce que c'est eux qui remontent l'historique afin que la parole que nous lisons soit vivante et efficace. Ils sont allés à Jérusalem, ils ont constaté, oui, Jésus-Christ existait, ils sont vivants physiquement sur la terre. Il y a des traces à Béthanie, il y a des traces dans les lacs de Tibériade, il y a des traces dans sa tombe, il y a des traces des montagnes de Golgotha, signe de la vie de l'humanité. Dieu a besoin de la reconnaissance que l'homme, malgré les grades, je suis généreux, je suis tel, j'ai tant de milliers, c'est bien. Mais est-ce que tu reconnais la souveraineté de Dieu? C'est ça le problème. Est-ce que tu reconnais que Dieu est tout-puissant? C'est ça le problème. C'est ça ce que Dieu avait réprimandé Nabuchodonosor. Il avait son palais, il avait tout et tout et tout. Et il minimisait les gens, il piétinait les gens, il ne croyait pas à Dieu. Et Dieu fait en sorte d'utiliser Daniel
Il avait ses astrologues, il avait les magiciens, il avait beaucoup de personnes. Mais quand les songes étaient venus, ils n'ont pas pu déceler le langage. Mais c'était Daniel qui avait l'esprit de Dieu tout-puissant. Et Daniel avait décelé ce qui était caché dans les songes des rois Nabuchodonosor. Et jusqu'à ce que la parole de Dieu était accomplie, où Nabuchodonosor était chassé de son royaume. Il était allé vivre dans la bourse et il était devenu comme un animal. Les ongles étaient poussés, les cheveux étaient rallongés jusqu'aux pieds. Il était devenu comme une bête féroce. Et il avait compris que la souveraineté de Dieu, il avait dit Dieu est Dieu. Et Dieu lui avait redonné encore la vie. C'est de la même façon comme Pharaon. Il croyait qu'il est devenu Dieu dans la terre. Alors Dieu avait démontré sa suprématie. Ses cavaliers, ses chars ont été engloutis dans la mer. Et le peuple qui croyait était traversé sain et sauf. Dieu te dit aujourd'hui, il t'a donné la santé, il t'a donné l'intelligence, il t'a donné une femme, il t'a donné les enfants, il t'a donné les villages, il t'a donné tout et tout et tout et tout. Mais sixième heure de la grâce veut dire que la reconnaissance de Dieu par Jésus-Christ, de reconnaître Dieu, de reconnaître qu'un jour, l'homme n'est pas éternel, doit quitter le monde et il doit rencontrer son Créateur. Ça, c'est le mystère. Alors, le mystère caché est dévoilé par la Torah de Dieu et la Torah nous explique l'amour du Créateur. Bien aimé, dans les temps difficiles là, comme j'ai dit, Dieu a besoin de la reconnaissance. Luc chapitre 17, là je dois terminer le message, le verset 15, Luc chapitre 17, Évangile selon Luc chapitre 17, je lis au nom de Jésus-Christ, le verset 15. Les deux, là c'est les 10 lépreux, les deux se voyant guéris, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimés, nous terminons notre comparaison dans ce verset biblique. Les 10 lépreux ont été guéris. Lépreux symbolise la malédiction. Le monde que nous vivons, bien aimé, est destiné à la malédiction. Comme Dieu avait maudit le serpent, cela veut dire que le mal est symbolisé comme malédiction. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont dans la postérité du mal, du serpent, leur sort, c'est l'enfer. Il faut que nous puissions étudier les choses dans sa réalité et dans sa vérité. Symbolise l'enfer, les dangers. Mais ici, Jésus dit, les 10 ne sont-ils pas guéris? C'est-à-dire dans l'humanité où nous sommes considérés comme des lépreux. Considérés comme des lépreux. Mais le salut en Jésus-Christ, si vous croyez en Jésus, bien aimé, vous êtes sauvés. Et quand vous êtes sauvés, bien aimé, la reconnaissance de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus avait répandu le sang pour toute autre
d'autres personnes. Mais celui qui doit accepter Jésus-Christ. Et comme l'un des lépreux, il a compris que le salut était venu. Moi, j'ai accepté le salut. J'ai reçu le salut. Alors, je dois revenir auprès du Seigneur pour le témoigner, pour le chanter, pour le servir, pour demeurer là, afin que ma vie soit épargnée contre les dangers. Mais les autres, le salut est venu. Ils ont eu le travail. Ils sont devenus des chefs, des présidents, des rois. Et ils ont oublié la souveraineté de Dieu. Les temps où nous vivons, nous voyons, même ici, les choses vraies. Homme se marie avec homme. Et les gens de ce monde applaudissent. Là, moi, j'ai lu par rapport au Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce sont des choses vraies. Ce n'est pas des choses que j'ai fondées, mais c'est vrai, nous voyons. Les femmes se marient avec les femmes, les hommes avec les hommes, et le peuple applaudit. Ça sont des choses devant Dieu. Je dis devant Dieu, sont des choses abominables. Nous devons faire très attention. Le temps de la grâce est là. C'est le temps que chaque être humain doit arranger convenablement sa vie afin que la sanction de Dieu ne puisse pas tomber vers lui. Voilà, aujourd'hui, nous terminons sur les 4 points que nous avions commencé. Dieu soit loué. Ce que vous allez retenir, le message d'aujourd'hui, soyez reconnaissants envers Dieu. Soyez reconnaissants envers Dieu et retenez la souveraineté de Dieu est éternelle. Sa puissance est éternelle. Sa domination est éternelle. Les gris-gris passera. Tout ce que nous pouvons faire passeront. Mais quand tu mets ton espérance, tu mets ton cœur à Dieu, je te le dis, Dieu va te protéger, Dieu va te soutenir, Dieu fera en sorte de te bénir, même le travail de tes mains, même ta famille, même tes enfants. Quand tu fixes les yeux vers Dieu Tout-Puissant qui est invisible, mais il est le Tout-Puissant en action, en force, bien-aimé, tu ne seras jamais déçu. La puissance que nous constatons de ce virus ne dépasse pas la grandeur de Dieu. Dieu est tout-puissant. Mais portons la confiance à Dieu. Commencez dans la vie de chercher le vrai Dieu de la Torah et respecter ses commandements. Vous sortirez sains et saufs, bénis, grands, puissants, heureux sur le parcours terrestre. Que Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, par la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'œuvre du Saint-Esprit en action, vous bénisse, esprit, âme, corps et le travail de votre main, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire à notre Seigneur